Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football et du Real Madrid. On se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo à froid d'après-match, notamment après celui de Copa del Rey contre la Real Sociedad, un match que le Real Madrid n'a pas du tout maîtrisé, comme on l'a vu dans le débrief complet que j'ai sorti hier soir avec l'analyse tactique du match où le Real s'est quand même fait bien déborder de part et d'autre. Un Real qui a été bousculé, mais un Real Madrid qui n'a pas rompu ses positions, un Real Madrid qui n'a pas rompu sous la pression qui était pourtant assez intensive de la Sociedad, qui clairement devant leur public ont fait presque le match de leur vie. Franchement, il leur manquait plus que des buts pour satisfaire leur prestation qui était quand même bien meilleure que la nôtre. Mais à la fin, ce qui compte, vous le savez, c'est le résultat, c'est celui qui gagne à la fin qui a le plus raison. Peu importe comment s'est passé le match pendant 90 minutes, les vainqueurs ont raison et les perdants ont tort. C'est comme ça dans le sport, surtout en général. Mais le Real Madrid, tu vois, a fait quand même un match de champion, un match de compétiteur. C'est-à-dire que tu arrives à faire mal sur tes points forts, tu arrives à faire mal sur les points faibles de l'adversaire, tu piques avec très peu d'occasions, à l'image de Endrick qui encore une fois a été excellent sur le peu de temps qu'on le voit titulaire ou remplaçant et qui rentre en jeu, qui a su profiter des petites miettes qu'on lui donne pour les transformer en pépites d'or. Je sais, c'est une de mes expressions fétiches que j'ai inventée mais je l'aime beaucoup. Franchement, Endrick, il a montré de la personnalité. Il a montré de la personnalité, chose que Arda Güler ne fait absolument pas. D'ailleurs, c'est pour ça que dans cette vidéo, on va parler bien sûr de Endrick, Arda, Kama, Tchouaméni et Ceballos. Mais c'est vrai que Endrick par rapport à Arda Güler, je suis désolé de vous le dire, même si c'est pas le même poste, même s'ils ont pas la même expérience globalement dans le football de haut niveau, chacun a fait ses gammes, l'un côté en Turquie, l'autre côté au Brésil, chacun est en sélection, chacun a un rôle différent en sélection et au sein du club aujourd'hui, ils sont quand même assez similaires au Real Madrid, mais force est de constater que Endrick, avec moins de temps de jeu que Arda, nous laisse quand même cette année une meilleure impression. Parce que c'est quand même vrai que c'est dur d'être dans l'ombre de Vinicius, de Rodrigo et de Kylian Mbappé, qui sont quand même parmi les trois attaquants qui font partie des meilleurs joueurs du monde. Et c'est dur de gratter du temps de jeu derrière ces trois monstres. C'est dur de sortir ces trois monstres tellement ils sont bons en général. Et aujourd'hui, Endrick montre qu'il est présent, qu'il faut compter sur lui. 4 buts déjà en Copa del Rey et surtout une personnalité dans le repli, dans les impacts, dans son positionnement. Il n'hésite pas à lutter avec les défenseurs, il n'hésite pas à demander le ballon, il n'hésite pas à montrer en tout cas qu'il est pas content de pas toucher le ballon, il n'hésite pas à y aller, tu vois. Moi, ce que j'aime avec Endrick, c'est qu'il fait pas de vagues, mais il montre qu'il est présent, tu vois. Et moi, j'aime ça. Quelqu'un qui a envie de plus. Quand il a baisser la tête en sortant du terrain à la 60 et quelques, 75e minute, bah ça montrait à quel point le mec c'est un gagnant. Tu vois, il s'est mordu un peu les lèvres comme ça, et il se disait putain il me sort maintenant parce que je fais un bon match, tu vois. Et moi c'est exactement ça que je veux voir. C'est un mec qui a la dalle, pas un mec qui est content de sortir, tout sourire, machin. Moi je veux que quand un mec joue pas assez, que quand il sort, tu vois, il soit dégoûté de sortir. Et je veux que quand il sort sur le terrain, il se donne à 15 000%. Dans les appels, dans les demandes de ballon, dans les touchés de balle, dans ce qu'il va apporter, tu vois. Et le fait qu'il marque sur sa première occasion et quasiment un de ses premiers ballons touchés du match, ça en dit long sur le talent de ce joueur face au cage et surtout à quel point il a la dalle, tu vois. Et qu'il est prêt à convertir ses opportunités en occasion de montrer que lui aussi c'est un joueur à part entière de l'effectif et qu'il apporte sa pierre à l'édifice à nos succès, tu vois. Et là où Arda Güler, par contre, même si j'adore ce joueur, parce que techniquement, ce qu'il a fait à l'Euro avec la Turquie, ou ce qu'il a montré la saison dernière au Real Madrid, et ben là, on en est loin. On sait que lui, peut-être, il est plus touché que Endrick par le fait de pas jouer. Parce qu'il se disait justement que l'an dernier, il était sur une belle dynamique, qu'il pouvait convaincre le mister Carlo Ancelotti et son staff de lui faire confiance, mais là, force de constater qu'il n'arrive pas à rentrer dans la tête de Ancelotti dans cette rotation. Là, aujourd'hui, pour la Copa, il y avait beaucoup de rotations. Donc, Ancelotti en a profité parce qu'il savait que c'était aussi une opportunité dans un match qui allait être assez ouvert, qui peut-être allait être beaucoup plus accessible forcément qu'un match contre Bilbao, l'Atlético ou le Barça en demi-finale de Copa. Et sachant qu'il y a un match retour au pire pour se rattraper. Mais Arda, il est censé briller là. Dans un match où ton équipe, certes, collectivement, allait couler, qu'il n'y a pas de sortie de balle propre, il n'y a pas de relance propre, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de maîtrise, c'est justement à des joueurs comme Arda Güler d'apporter autant dans sa maîtrise technique que dans sa capacité de contrôler le tempo et de prendre le jeu à son compte. Vous n'allez pas me faire croire qu'un gamin
qui a pris le jeu à son compte de la Turquie, au milieu d'adultes de 25-30 ans, voire peut-être plus, dans un contexte d'Euro 2024, là où le niveau du football il est le plus élevé, normalement avec la Coupe du Monde, vous n'allez pas me faire croire qu'au Real Madrid, en Copa del Rey, contre la Real Sociedad, avec autour de lui quand même la plupart des meilleurs joueurs du monde à leur poste, il n'est pas capable de prendre le jeu à son compte. Là, t'as Jude Bellingham et Vinicius qui étaient au fer et au moulin pour attaquer et pour défendre. Vous n'allez pas me faire croire que Arda Güler, il n'est pas capable de calmer le jeu, de le contrôler avec à côté de lui Ceballos qui est très capable de le faire aussi, de Kama qui courait partout et de la défense qui tenait bien le coup. Et là, franchement, c'est là que le bas blesse. Peu importe ton âge, peu importe le temps de jeu. Si t'es pas capable de mettre ton emprise sur le terrain, sur un collectif que de base tu peux dominer par ta qualité, si tu te caches dans les responsabilités et que tu laisses les autres faire les choses, eh ouais, mais mon grand, c'est pas en étant scolaire avec des passes latérales et des passes en retrait que tu vas faire quelque chose. À chaque fois qu'il a pris la balle offensivement, ça a été trop lent, il lâchait pas la balle, il glissait souvent, il ratait ses dribbles et tout, tu vois. Alors oui, le manque de rythme, le manque de confiance, ça y joue beaucoup. Mais comme Hendrik l'a fait, malgré le manque de temps de jeu, de confiance et peut-être plus de déprime que Arda Güler, parce que lui il arrive au Real Madrid, les yeux pleins, en tout cas émerveillés, pleins d'étoiles, pour au final ne pas jouer. Donc ça c'est quand même plus grave, alors qu'il aurait pu partir en prêt, etc. Mais il s'attendait peut-être à jouer, mais pas aussi peu. Et pourtant c'est lui qui brille le plus. Arda, je répète, il a peut-être cette déception dans la tête par rapport à sa continuité, qu'il n'a pas eu. Et aujourd'hui, il donne raison à Ancelotti de ne pas l'utiliser. Et je suis désolé, vous pouvez pas dire le contraire. Ancelotti a dit que défensivement à l'entraînement, il n'était pas non plus ultra concerné, que même s'il faisait des efforts pour gommer ses défauts, c'était peut-être pas suffisant. Il a envoyé un signal, tu vois, en conférence de presse plusieurs fois. Il a insinué des choses plusieurs fois. Et moi, j'ai des échos de journalistes proches de l'équipe qui te disent la même chose. Donc, tu vois, l'impact défensif, l'impact offensif, faut que ça soit travaillé. Faut que ce soit plus rigoureux, plus discipliné. Faut que Arda, il ait la dalle. Et moi, je vois pas, je suis désolé, un Arda Güler qui a la dalle sur le terrain. Et normalement, quand tu joues très peu, t'es censé compenser ton manque de confiance et de rythme par plus de dalle. Et malheureusement, c'est pas le cas. Hendrik, j'aurais bien voulu qu'il fasse 90 minutes hier. Arda, j'aurais aimé qu'il sorte plus tôt, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est que t'as beau aimer ces jeunes-là, t'as beau vouloir qu'ils jouent plus, mais t'en as un des deux qui s'affirme et t'as l'autre côté, un autre qui se cache. Et c'est pas celui auquel tu t'attendais le plus en plus. C'est ça le problème. C'est qu'à bout d'un moment, le fanboyisme, le clubisme et le joueurisme, si on peut dire ça comme ça, faut y laisser de côté. À un moment donné, les gars, faut regarder la vérité en face des trous. Avec les yeux en face des trous, plutôt. Mais Arda, il est très décevant. Là, un bon match d'Arda cette année, il y en a peut-être un, peut-être deux, allez, en comptant les rentrées en jeu. Mais là, vraiment, c'est très décevant. C'est très décevant. Et je comprends parfaitement que malgré les absences et tout, Carlo soit réticent et fasse appel plutôt à Modric. Est-ce que l'ancien, en attendant, il est décisif, il joue, il apporte cette sérénité, cette expérience, que certes n'a pas Arda, mais Arda n'a pas cette folie, cette capacité à répéter les efforts, cette, comment on appelle ça, merde, cet impact qu'un jeune devrait avoir. Ce grain de folie, tout ça, et malheureusement, c'est pas le Arda de la Turquie. Et c'est pas le Arda de la fin de saison dernière. Donc pour moi, si ça continue comme ça, et si Nico Paz revient cet été, c'est sûr que Arda Güler devra être prêté, parce qu'il n'aura pas mérité de rester, tout simplement. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est le cas. Pour l'instant, avec Carlo Ancelotti qui continue jusqu'à 2026 ou un Xabi Alonso qui vient, si Nico Paz doit revenir, c'est clair que Arda Güler va sauter. Et je vous le dis, c'est comme ça. Il devra s'aguerrir après pour revenir, parce que je pense qu'il a un talent immense et qu'il percera un jour au Real Madrid, mais dans ces conditions-là, c'est pas possible. Autant dans le cadre, la hiérarchie et lui-même ce qu'il montre, et c'est quand même ça le plus important, à l'entraînement comme en match, c'est pas suffisant. Et avec Carlo Ancelotti, il le voit tous les jours. Le staff le voit tous les jours. S'il joue pas, c'est qu'il y a une raison de base. Comme à l'époque, finalement, avec Odegaard et Zidane. Tu vois, c'est la même chose. T'as du potentiel, t'as du talent, mais si tu fais pas ce que l'entraîneur attend, tu joues pas. Tout simplement. Et si les autres à côté, ils font 1000 fois mieux que toi, peu importe leur âge, etc., ils passent devant toi. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Après, t'as Camavinga qui, aujourd'hui, a perdu sa place, qui a encore fait un match quelconque avec beaucoup de pertes de balles. Il ose moins aller au contact, il porte moins la balle. T'as l'impression que le ballon en ce moment lui brûle les pieds. Au contraire de Tchouaméni, qui est rassuré que même s'il joue en défense comme au milieu de terrain,
il rayonne parce qu'il court, il prend des ballons, il est complémentaire avec le milieu de terrain qu'on aligne, et surtout il retrouve aujourd'hui cette envie, ce couteau entre les dents de prouver qu'au milieu de terrain, il peut récupérer sa place. Là où à l'époque en défense, on l'a mis parce qu'il avait perdu sa place au milieu et qu'il manquait quelqu'un en défense, là en défense, on a ce qu'il faut maintenant, Rudiger, Alaba et surtout Asensio, quand il est pas mis arrière droit évidemment avec les conneries d'Ancelotti, mais au milieu de terrain, Tchouaméni maintenant, il a la dalle parce qu'il comprend qu'il y a une concurrence, il comprend qu'il est peut-être menacé d'un départ cet été. Si le Real Madrid fait pourquoi pas l'achat de Kimmich ou de Zubimendi ou les deux, va falloir qu'il se batte pour sa place. Mais là actuellement, ce qui va relancer et Tchouaméni encore plus, qui maintenant reprend confiance, et surtout Camavinga qui va reprendre sa place de titulaire je pense, c'est la potentielle fin de saison de Ceballos. Là à l'heure où je vous parle, c'est 12h34, le lendemain du match. On saura dans l'après-midi ce qui va se passer pour Ceballos. Est-ce qu'il s'est fait les croisés parce qu'il est quand même sorti en boitant et en n'étant pas rassuré du tout, ni le staff médical. Donc est-ce qu'il s'est fait les croisés ou une entorse au genou ou un autre truc? Et dans ce cas, il va rater jusqu'à la fin de saison, chose qui serait absolument dégueulasse parce que le joueur, vraiment, il est maudit. Il a beau faire des belles prestations, il a beau être au sommet de sa gloire, être titulaire dans son club de cœur et le plus beau club du monde, il va retrouver sa place en sélection espagnole et le mec, avant d'affronter le Betis, son club formateur à la fin de week-end, il se blesse gravement. Et avant de retrouver la sélection espagnole, il se blesse gravement. Et il est pas capable de faire une saison entière sans pépin de haut level comme ça, tu vois. Et c'est quand même problématique. Parce que t'as des joueurs comme ça, ils ont un talent immense, mais la vie leur chie dessus. Alors, ils sont pas à plaindre. C'est des joueurs de foot, ils vivent leurs rêves, ils ont déjà eu une belle carrière pour certains, et lui a déjà connu quand même une belle carrière qu'on aimerait tous avoir, peu importe les pépins physiques, etc. Il a quand même joué au Betis, à Arsenal, au Real Madrid, avec en étant multimillionnaire maintenant, il a quand même la belle vie et tout, tu vois. Mais le fait qu'il puisse pas s'imposer définitivement au Real Madrid, à cause à chaque fois de grosses blessures et tout, putain, même quand il est au sommet de son art et qu'il apporte tout ce qui manquait au Real, à la relance, la technique, la conservation, la récupération, le contrôle du jeu, le jeu court, le jeu long, etc. Tout ce qui nous manquait depuis le départ de Kroos, on le récupérait en Ceballos. Et il va se blesser gravement. On est maudits, les gars. Cette saison, on est maudits. Si on prend Liga, Ligue des Champions, Copa del Rey ou au moins un gros trophée, mais estimez-vous chanceux. Tellement on a dû lutter envers et contre tout. Entre les arbitres, entre les blessures, les absences, les suspensions et ce que tu veux. Le Real Madrid, franchement, c'est une force de caractère impressionnante. On a un effectif qui va se réduire de plus en plus au moment où les matchs vont s'accentuer de plus en plus. Et c'est hardcore, hein. C'est vraiment hardcore ce qui se passe. Donc, Camavinga et Tchouaméni en double pivot, c'est peut-être l'occasion pour eux, jusqu'à la fin de saison, de s'imposer vraiment. Peut-être de montrer aussi pour l'équipe de France qu'ils peuvent s'imposer aussi. Mais là, j'ai des doutes quand même, hein. J'ai des doutes. Et surtout que pour Kama, c'est un peu la libération aussi, parce que là, il doit se donner. S'il veut pas perdre sa place aussi en vue l'année prochaine, là, Tchouaméni, c'est lui qui était mis sur la sellette, mais Camavinga, petit à petit, c'est potentiellement lui qui allait y être, tu vois. Donc voilà, donc c'est à eux maintenant de compenser physiquement, techniquement la perte de Ceballos et laisser le contrôle du jeu à des Modric ou à Bellingham ou aux deux. Mais c'est clair que là, putain les gars, le match d'hier, il a été quand même lourd d'enseignements. Même s'il y a le match retour pour se qualifier encore et que nous, on est pour l'instant devant à 1-0 et que faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, honnêtement, entre la méforme de certains joueurs et le retour de certains, t'as toujours une balance qui se fait, comme l'échange d'équivalents dans Fullmetal Alchemist, mais t'arrives jamais à avoir tout le monde au même niveau, ou au top niveau. T'en as toujours certains qui coulent et d'autres qui vont rattraper. C'est le principe d'une équipe et d'un collectif. Mais j'aimerais bien quand même qu'un jour dans la saison, on soit les 11 joueurs et les 3-4 remplaçants principaux au sommet de notre forme, pour qu'on puisse simplement tout gagner. Parce que même si pour l'instant certains compensent, il y aura des moments où des fois, on l'a déjà vu, t'as perdu des matchs et des points, et des compétitions, parce que t'as des joueurs qui étaient trop en méforme et qui ont vraiment coulé l'équipe. Donc là aujourd'hui, il faut que tout le monde se mette dans le même bateau et tire en tout cas le plus loin possible pour qu'on puisse gagner en fait. C'est tout. Enfin bref, en tout cas je pense que j'ai dit le principal. On se retrouve demain normalement pour une autre vidéo d'avant-match pour ce gros week-end de Liga. Je ferai un triple avant-match en tout cas pour la première fois pour parler un petit peu de toute la journée de Liga dans son ensemble. Donc je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et mettre le petit pouce bleu pour ne pas manquer ça. Et je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. À la Madrid, in a Damas. Ciao les frérots.